Capsule dédiée au féminin sacré pour la période du 21 mars, date de la prochaine nouvelle lune, jusqu'au 6 avril, date de la prochaine pleine lune. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule est dédiée au féminin sacré, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Nous allons donc voir ensemble, c'est ce que je vous propose, les énergies dans lesquelles vont évoluer le féminin sacré. Alors, pour cette nouvelle lune, donc pour la petite quinzaine qui va courir, qui mettra en place des énergies du 21 mars au 6 avril 2023. La nouvelle lune, toujours le soleil-lune conjoint, la conjonction du soleil et la lune, le 21 mars sera effective à 17h24 temps universel à 0,50 bélier. Soleil-lune conjoint à 0,50 bélier. Quelques heures avant, nous serons pile poil en équinoxe de printemps. Le soleil entrant quelques heures avant, le 20 mars à 21h26 temps universel, le soleil entrant en bélier. Donc le soleil va être rejoint par la lune quelques heures après, le 21 mars à 17h24 temps universel. Je vous ai listé deux aspects fondamentaux en astrologie occidentale. Conjonction, donc soleil-lune à 0,50 bélier, donc presque 1 degré bélier. Conjonction à Mercure. Mercure en bélier à 3 degrés bélier. Donc à 2 degrés près, nous aurons la conjonction soleil-lune Mercure plus Mercure, donc ça va faire booster les choses. Le bélier, on fonce, hein, quand on est en bélier, ça avance. Deuxième aspect fondamental, et vous allez comprendre, si vous vous y connaissez un petit peu en astrologie occidentale, mais il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup pour comprendre ce que je vais vous dire. On va avoir une conjonction de Vénus au nœud nord, en taureau. Et là où je vous disais que c'est important également, bien c'est qu'en taureau, Vénus est maîtresse du taureau, du signe du taureau. Donc, Vénus dans son signe dont elle est maîtresse, Vénus en domicile, sur le 4e degré du taureau, va être conjoint au nœud nord, pile à quelques minutes près. Hein. Vénus conjonction nœud nord, donc évidemment opposé au nœud sud, puisque nœud nord, nœud sud sont toujours en opposition. Hein. Mais là, sur le 4e degré, c'est quelque chose qui met en place des énergies karmiques. Donc, bien, les choses vont vraiment évoluer pour tout un chacun et dans tous les domaines de toute façon, avec ces belles énergies qui se mettent en place en ce début de printemps. Donc, à quelques heures près encore une fois, je vous le répète, au moment où nous sommes en équinoxe de printemps. Hein, donc, ça va vraiment booster les choses pour les 3 mois à venir. Donc, je vais laisser aller mes ressentis pour voir quelles vont être les énergies qui vont impacter et dans lesquelles va baigner le féminin sacré. Mais ce sont des énergies d'intériorisation, comme on me le présente. Donc, nous allons voir tout ça. Mais c'est super positif parce que ça met vraiment en place de belles énergies pour les 3 mois de printemps. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram. Vous pouvez faire circuler cette vidéo si le cœur vous en dit, c'est avec plaisir. En me mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les capsules que je vous poste dans votre enfilade YouTube. Je laisse aller mes ressentis. On est dans des énergies, c'est intéressant. Pour le féminin sacré, on est vraiment dans des énergies de recul sur vous, féminin sacré. Hein. Vous allez prendre du recul, vous allez digérer des choses, vous êtes amené à comprendre des choses, vous êtes amené à vous intérioriser, vous êtes amené à prendre du recul sur tout un tas de choses pour vous en libérer. On est en gros déblocage de lâcher prise, j'ai envie de dire. Alors, tout va dépendre où vous en êtes. Première, seconde partie de parcours. Première partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Alors, pour les âmes sœurs sacrées, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice.
Pour les flammes jumelles, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, bien sûr, vous travaillez votre blessure d'abandon, le respect envers vous-même, envers votre autre. Humiliation, trahison, injustice. Je n'aurai de cesse de vous conseiller et de vous dire en tant que flamme jumelle en première partie de parcours, pensez à votre mission d'âme. Ça va être plus soft pour les âmes sœurs sacrées, en tant que féminin sacré. Pour les flammes jumelles, vous allez être dans le psychotage permanent si vous ne vous axez pas sur votre mission d'âme. C'est un petit rappel. C'est aussi une période durant laquelle la première partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, pour le féminin sacré, ça va être une période où vous travaillez sur le transgénérationnel. Ça va être une période où vous travaillez sur votre résilience. C'est le moins qu'on puisse dire, bien évidemment. C'est valable aussi pour le masculin sacré. Bon. Et vous êtes amené à comprendre aussi beaucoup de choses karmiquement parlant. Le karma qui est important, ce que je vous disais, il y a une conjonction Vénus, la planète de l'amour, en taureau, donc en domicile, conjointe au nœud nord. Mais là, je vous le rappelle, astrologiquement parlant, c'est le petit rappel, mais c'est bien ce que la source envoie, résilience, pour le féminin sacré en première partie de parcours. Nous verrons en seconde partie de parcours, les énergies seront peut-être un petit peu différentes, de toute façon elles seront différentes, mais ce sera peut-être autre chose. Mais là, en première partie de parcours, on est avec un féminin sacré qui pense à ce qui s'est passé. Alors vous allez penser peut-être à des choses de votre enfance, justement pour travailler le transgénérationnel, mais à coup sûr, vous allez repenser à des faits passés par rapport à votre autre, masculin sacré, on y vient juste dans la capsule d'après, des choses qui vous ont blessé. Je sens un masculin sacré, des choses qui vont vous remonter, ou alors, bon, pour un certain nombre d'entre vous, féminin sacré en première partie de parcours, ça peut se faire durant cette quinzaine, du 21 mars au 6 avril, que en contact avec votre autre vous en fiche plein la figure, Ça va être autre chose. Mais là, on est vraiment dans le fait de repenser à des choses qui vous ont été dites par votre autre, que vous aviez eu du mal à digérer parce que c'était agressif ou ça vous avait blessé. Vous allez les travailler et vous allez comprendre que c'est karmique. Vous allez comprendre que vous... Comment je peux vous dire ce qu'on est en train de m'envoyer? Que ça fait travailler des choses de vies antérieures, que vous avez déjà ressenti ça, votre âme a déjà connu ça dans une vie ou des vies antérieures. Ça va vous alléger les choses. Ça va vous permettre de sentir que votre âme se remémore des choses déjà travaillées. Waouh! C'est rare qu'on ait ça, et notamment en première partie de parcours, donc surfez là-dessus. Là, c'est vraiment un cadeau que la source est en train de vous faire, féminin sacré en première partie de parcours. Parce que ça vous rééquilibre. Autre chose, autre exception ou autre moment durant cette quinzaine du 21 mars au 6 avril. Féminin sacré, première partie de parcours. Vous allez ressentir que votre autre vous cherche, alors peut-être concrètement dans la matière, peut-être en 5D, que votre autre vous cherche au niveau charnel. Ça va pas être facile parce que vous savez que votre autre ne vous a pas encore choisi. Votre autre peut être pour bon nombre d'entre vous déjà en couple ou dans une autre relation. Ça vous blesse, ça va vous faire travailler sur votre blessure, sur vos blessures, humiliation, trahison, injustice. Là, on me le montre clairement. Bon nombre d'entre vous vont avoir un passage à vide où vous allez vous dire « Wow, là, ça suffit, j'en ai marre, je ne suis pas la cinquième roue du carrosse où je ne me sens pas à ma place dans ce qu'il ou elle me propose comme place dans sa vie, je lâche l'affaire. » Oui, vous allez lâcher l'affaire momentanément parlant. Peut-être que, effectivement, jusqu'au 6 avril, vous allez ressentir que... Oh, il y en a marre. Alors, ça pourra arriver entre le 21 mars, très rapidement, après le 21 mars ou juste avant, comme ça pourra arriver le 4-5 avril. Et vous dire, wow, je lâche l'affaire parce que là, il y en a marre, j'en ai marre de me faire blesser par lui, par elle. Là, c'est trop. Ouais, ça reviendra très rapidement. Entre la pleine lune et la nouvelle lune qui suivra, donc entre le 6 avril et le 20 avril, vous ressentirez que vous repensez à des choses de façon beaucoup plus positive. La source est en train de vous faire travailler durant cette quinzaine du 21 mars au 6 avril, la résilience. La source est en train de vous montrer aussi que vous devez vous respecter.
Et c'est ça que vous allez travailler avant tout. Le respect envers vous-même. Vous n'avez pas à vous laisser malmener par votre autre parce que vous en donnez trop, en quelque sorte. Parce que vous vous montrez trop acquise. Ça, c'est vraiment le conseil pour vous rééquilibrer. Et c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre en première partie de parcours. Vous allez vraiment ressentir qu'on n'est pas encore prête à enclencher une vie commune, ou pour les quelques flammes jumelles ou âmes sœurs sacrées qui seraient déjà dans une vie commune avant travail des blessures et pas encore dans la rupture, vous allez ressentir que votre autre masculin sacré est désaligné et quelque part, vous allez en avoir ras-le-bol. Vous allez dire maintenant stop. En première partie de parcours, ça arrive pour un bon nombre, une bonne frange de la population sacrée. Hein. Il y a un engagement possible rapide avant travail des blessures pour casser ensuite. Et là, on sera dans cette logique de essayer de sauver les meubles, mais vous dire, bon, on va en arriver à la cassure parce que je n'en peux plus, j'en ai marre de sentir ce mal-être profond lié à cette personne qui ne me comprend pas, votre autre. Ça, c'est pour la première partie de parcours. Mais c'est top parce que vous travaillez sur vous, hein, féminin sacré. Ne voyez pas que le négatif, bien au contraire, c'est hyper positif parce que vous allez ressentir combien vous travaillez sur le respect envers vous-même. C'est le plus important pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles. Deuxième partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et votre autre masculin sacré vient gentiment vous chercher par la main. C'est lui ou elle qui vous propose l'engagement, la vie commune, et de plus en plus, vous prenez du recul et vous avez besoin d'avoir confiance en lui, en elle et en le couple que vous êtes en train de reconstruire, après travail donc des blessures. Flamme jumelle, seconde partie de parcours. Donc, féminin sacré, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque votre autre masculin sacré n'est pas encore totalement réveillé et qu'il ou elle devient ex-runner, vous devenez vous ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Généralement, vous êtes à fond dans votre mission d'âme et vous ressentez de plus en plus que vous vous équilibrez féminin, masculin en vous. Lorsque votre autre ex-runner est totalement réveillé et qu'il ou elle vient vous chercher par la main pour engager la vie commune, puis la mission d'âme commune, bien vous devenez ex-chaser, porteur de mémoire, pendant que votre autre devient porteur de réunion. On est dans une quinzaine où vous prenez du recul, dans une période où vous sentez que vous êtes équilibré, vous êtes de plus en plus tranquille, vous êtes bien en intériorité. Alors il va peut-être y avoir des événements extérieurs qui vont faire que vous ressentez que vous avez besoin de vous intérioriser. Vous êtes bien tranquille chez vous. Alors votre autre peut vous dire, que ce soit concrètement dans la matière ou en 5D, votre autre peut vous dire ou vous envoyer comme message, bon, quand est-ce que tu sors de ta bulle? Vous n'êtes pas dans votre bulle, vous êtes bien, vous êtes en équilibre, vous savez que c'est pas à vous de décider quoi que ce soit, vous avez envie d'y aller pian-pian, vous avez fait le point sur votre passé, vous pouvez encore avoir vous aussi des compréhensions fines transgénérationnelles. Bon, génial. Des réengrammages aussi de parcelles de vies antérieures, de vie, hein, karmiquement parlant. La source vous fait vous réengrammer via vos rêves généralement, mais ça peut aussi être lors d'une méditation, à la suite d'une méditation ou même d'une prière profonde. Hein. Vous pouvez avoir accès à une régression karmique géniale, ou une ou des d'ailleurs régressions karmiques durant cette période, et vous allez sentir que ça vous ancre encore plus dans l'engagement à votre autre et dans la certitude qu'il n'y a plus de questions à vous poser. Vous avez de plus en plus, là, durant la quinzaine, une confiance absolue en la source. Vous sentez un bien-être, un mieux-être, comme une évidence d'évolution. Quel que soit ce que vous avez à vivre, que vous soyez en petit blanc, en contact sporadique, en contact régulier ou déjà dans la vie commune à votre autre, il y a vraiment un lâcher-prise à deux. Vous ressentez que ça vient de votre autre, les avancées viennent de votre autre.
Vous êtes dans la sérénité. Si le contact n'est pas là, bien il sera. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous êtes dans la résilience, vous aussi, quelque part. Mais dans la résilience de votre passé. Vous n'êtes plus en train de la travailler, cette résilience. Vous êtes dans la logique de confirmer tout ce que vous avez travaillé par le passé et dans le ressenti que vous êtes en total équilibre dans votre vie, féminin, masculin en vous. C'est ça que vous allez travailler, féminin sacré, en deuxième partie de parcours. La certitude que vous êtes en équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui vous laisse entendre que vous enclenchez de nouveaux modes de fonctionnement, que vous êtes dans votre unicité. Alors, plus ou moins de façon avancée et équilibrante, suivant l'endroit où vous en êtes, bien évidemment. En deuxième partie, je parle bien de la deuxième partie de parcours, hein, vous allez ressentir ce gros changement en vous lié à toute l'évolution que vous avez fait à deux avec votre autre. Waouh! On me parle bien de construction paisible, d'un féminin sacré qui laisse agir son masculin sacré, d'un féminin sacré qui se trouve en total équilibre, d'un féminin sacré qui ne touche absolument plus le côté angoisse, mais au contraire qui est totalement équilibré. Je ne peux pas vous le dire autrement. Si vous ressentez à un moment donné, alors que vous savez que vous êtes en seconde partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, hein, si vous ressentez le moindre désalignement, vous allez ressentir, quasi en instantané, que ça ne vous correspond pas. Ça ne vient pas de vous, ça vient de votre autre qui est en train de finaliser un travail sur lui, sur elle. Ça ne vient pas de vous. Superbe évolution du féminin sacré en seconde partie de parcours, de réalignement, de rééquilibrage et de stabilité. J'ai fait le tour, je vous embrasse, je reviens de suite vers vous pour le masculin sacré. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous, je vous embrasse.